Bienvenue dans l'heure des briques, votre émission qui décrypte l'actualité de façon très objective. À la une ces derniers jours, il y a bien sûr le résultat des élections législatives anticipées. Suite à l'annonce de ces résultats, le président de la République Emmanuel Macron a déclaré que ce scrutin de clarification avait donné à son camp une majorité claire. Il a ensuite été mis à l'isolement forcé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Changement de braquet du désormais ex-député Clément Beaune, qui s'est prononcé pour la mise en place de la proportionnelle aux législatives, annonçant au passage « Si seulement on avait eu une majorité ces dernières années, on l'aurait déjà fait ». Pour commenter ces informations avec nous, j'accueille tout d'abord la nouvellement réélue députée des Yvelines, Aurore Berger. Aurore Berger, Bonjour. Oui, bonjour. Pour l'accompagner, C'est quoi la question? 2 secondes, y a pas que vous. Ah pardon. Donc, pour l'accompagner sur ce plateau, la secrétaire nationale des écologistes, Marine Tondelier. Marine Tondelier, rebonjour. Bonjour. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Ah pardon. Donc, Marine Tondelier, bonjour. Bonjour. Oula, vous avez l'air fatigué. Ouais, bah ça fait 2 semaines que je dors 3 heures par nuit, donc désolé. Et pour terminer, nous accueillons la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Au fait, on avait invité Jordan Bardella, mais il a décliné. Vous savez pourquoi? Oui, il est puni. Ah, bon. Notre premier sujet sera évidemment le résultat des élections législatives anticipées. À la surprise générale, le RN ne décroche qu'environ 140 sièges, très loin de la majorité absolue, tandis que le nouveau Front populaire devient la première force de l'Assemblée nationale avec une majorité relative. Aurore Berger, c'est une défaite cinglante pour votre camp, non? Ouais, on a gagné, je suis trop contente. Mais non. De quoi non? C'est nous qui avons gagné. N'importe quoi. Si, je vous assure. Mais c'est pas possible, on a fait le Front républicain. Ça veut dire qu'on a gagné. À chaque fois qu'on a fait le Front républicain, on a gagné. Oui, bah pas là. Mais non, je vous crois pas, c'est pas vrai. Soyez raisonnés. J'entends pas. Eh ben, Marine Le Pen, pour vous également, cette victoire doit être une sacrée déception. Non, c'est pas une déception. Vraiment? elle a bugué? Elle a quoi la dame? Non, mais... Mais c'est pas une déception. J'ai envie de me jeter par la fenêtre. Putain de Front républicain. Vous avez quand même obtenu le meilleur résultat de l'histoire de votre parti pour des élections législatives. Ouais, tout ça pourquoi? Pour que la gauche gouverne et fasse passer tous ces trucs de bobo wokistes? Merci bien, c'est un déni de démocratie de toute façon, voilà. Oh, arrêtez de faire votre Donald Trump, là, c'est bon. Rien à voir, moi c'est vrai. Et c'est quoi exactement le déni de démocratie? Nous faire perdre l'élection alors que sans les désistements, on aurait eu une majorité absolue. Donc, le fait que dans une majorité de circonscriptions, la majorité des gens ne votent pas pour vous, c'est du déni de démocratie. Exactement, la démocratie, c'est 450 députés RN, les médias qui disent tous qu'on a raison et moi à l'Elysée. Merde. Ah oui, on la sent bien, votre conception de la démocratie. Mais comment c'est possible que j'ai pas la majorité absolue alors qu'il y a un quart des inscrits qui votent pour moi? Parce qu'on n'est pas au Royaume-Uni. Purée, quand je pense qu'on avait rangé nos critiques sur le mode de scrutin parce qu'on pensait qu'on allait enfin en profiter pour une fois, je vous préviens, maintenant on est en rogne, hein. Si on gagne en 2027, ça va chauffer pour ton cul. Commencez déjà par être éligible et on en reparle. Ah oui, c'est vrai que vous avez un procès bientôt pour détournement de fonds européens. Mais me parlez pas de ça, vous me plombez le moral. Toujours présente pour ça. Je t'emmerde. Je comprends pas, elle parle de quoi? Rien d'intéressant pour vous, vous inquiétez pas. Non, puis Marine Le Pen, c'est vrai que toutes les casseroles que traînaient vos candidats n'ont pas dû vous aider. Mais c'est pas de notre faute si on recrute que des bras cassés. Qu'est-ce qu'on y peut si les seuls connards qui veulent être députés chez nous, c'est des débiles? Déjà que ceux qui votent pour nous, c'est pas des lumières alors. Ah ouais, même vos propres électeurs, vous les respectez pas en fait. Oui, bah de toute façon, s'ils réussissent à nous élire, ils nous éliront pour la dernière fois. Parce qu'ils seront déçus et qu'ils revoteront pour nous? Non, juste parce qu'ils rendront pas le pouvoir. Ah oui, bien vu. Et c'est parti pour le point info. Les Jeux Olympiques arrivent bientôt et Anne Hidalgo a finalement annoncé qu'elle se baignerait bien dans la Seine en fixant la date au 14 juillet 2035. Alors que les tractations commencent pour le nom du prochain Premier ministre, Raphaël Glucksmann a estimé que François Hollande constituait l'homme du consensus avant d'être lui aussi mis à l'isolement forcé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et avant de reprendre notre émission, une annonce d'intérêt général. Quelqu'un a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, écrivez dans l'espace commentaire qui s'affichera sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'un plateau de CNews en dépend. Et on termine cette émission avec le sujet qui est actuellement sur toutes les lèvres, la formation d'un nouveau gouvernement.
Marine Tondelier, qui sera le Premier ministre du nouveau Front Populaire? On doit en décider cette semaine. Ce sera Mélenchon? Oh non, mais vous allez pas recommencer. Et pourquoi pas vous? Vous savez déjà que je vais pas répondre. Moi je sais qui ça va être. Première nouvelle, allez, éclaire-nous. Emmanuel Macron. Va falloir nous expliquer là. Bah c'est lui qui est président, et c'est lui qui nomme le Premier ministre. Donc il a qu'à nommer Emmanuel Macron. C'est lui qui a sauvé la France. On peut faire comme si elle n'existait pas? Oh, laissez tomber, ça fait 7 ans qu'on essaye. Mais revenons à vous. Vous dites que ce ne sera pas vous qui serez Premier ministre. J'ai pas dit ça. Ah, donc ce sera vous. J'ai pas dit ça non plus. Mais alors qui? Écoutez, il faut un profil rassembleur, apaisant, qui est apprécié de son camp et en dehors, qui parle sans langue de bois, de préférence une femme blanche aux cheveux bruns et avec une veste vert pomme issue des écologistes et qui fait peur à Jordan Bardella. Vous êtes en train de vous vendre vous, là, non? Pas du tout, il y a plein de personnes comme ça au nouveau Front Populaire. Combien? Ah bah j'en connais au moins une. Et bonne chance pour gouverner avec vos 200 députés, vous êtes pas sortis de la merde. J'aimerais pas être à votre place. Ben voyons. Non, mais moi ce que je dis, c'est que vous avez intérêt à faire une coalition avec Renaissance, hein, sinon vous vous en sortirez pas. Vous dites ça pour être sûr de gagner en 2027? Je vois pas ce que vous voulez dire. Mais de toute façon, c'est nous qu'on a gagné. Vous êtes 160, redescends un peu. Bah quoi, c'est pas assez? Ouais, on a décidément pas les mêmes profs de maths. En début de campagne, Raphaël Glucksmann avait proposé Laurent Berger. Est-ce que ce profil pourrait être intéressant? Ah ouais, Laurent Berger, il est bien lui. Ah, pourtant il s'est opposé à toutes vos dernières réformes. Ah, je sais pas, c'est un berger aussi, donc il doit être bien. Ça en dit long sur votre sens politique depuis le début. Oui, mais bon, vu que la seule proposition politique qu'il leur reste, c'est le Front républicain, rien de très étonnant. Nous vous souhaitons une soirée. À bientôt.